et splendide, c'est sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauver les mâts de l'eau. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous sommes très heureux pour que nous capables ensemble dans le but d'étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons considérer les 7 églises d'Asie mineure, les 7 esprits devant le trône de Dieu. C'est-à-dire que nous allons considérer Apocalypse 1er, verset 4 et à continuer. Mais juste avant de commencer, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta grâce, ta miséricorde envers nous. Merci pour Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tandis que nous allons ensemble considérer ta parole. Que ton Esprit Saint nous imprègne, que tu sois avec nous, ô Dieu, que tu nous guides dans ta direction afin de toucher un cœur, quelqu'un qui a grandement besoin de toi, que tu aides dans ta miséricorde, ouvre une porte qui devrait être ouverte, frayer un chemin qui devrait être frayé, et donne à quelqu'un qui te cherche de te trouver au nom de Jésus. Amen. Oui, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, et dans des études précédentes, nous avons considéré Apocalypse 1er. Dans Apocalypse 1er, verset 1, nous avons vu que Jésus-Christ est l'auteur de ces livres. Nous avons constaté que Jésus-Christ, c'est l'auteur du livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 1er, le vrai auteur, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, des questions s'étaient posées. Puisque Jésus-Christ, il mourit en l'an 33, comment que il est capable de mais la mort de Jésus-Christ, c'est la racine de l'évangile. C'est la source de tout évangile. Jésus-Christ mourit, il est ressuscité, et le 3e jour, il est ressuscité. Chers frères et sœurs, c'est la force de tout évangile. C'est la racine de tout évangile. Maintenant, Jésus-Christ, eh bien que l'hypothèse, le salut, qui ça Jésus t'est qu'on enseigné, qu'a dit et enseigné Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était enseigné que il était venu pour capable, eh bien que ouvrir chemin de salut à tout le monde. L'œuvre de son Père lui a confié. Jésus-Christ est venu pour le capable, eh bien que accomplir l'œuvre que papa l'était bali. Donc Jésus-Christ l'était fait le travail colossal. Et maintenant, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ce que disait Jésus. Jésus était venu pour faire la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'est le salut de l'humanité. Dans 1 Jean 5, verset 38 et 1 Corinthiens 11, verset 4, Jésus-Christ, le chef du Christ, c'est Dieu. Donc, nous avons constaté ça dans le chapitre 1er, verset 1 et 2. Et dans le chapitre 1er, verset 3, nous avons que il dit, heureux celui qui lit et celui qui écoute les paroles de la prophétie et garde ceux qui y sont trouvés, qui s'y trouvent, qui garde ce qui s'y trouve écrit dans le mot car le moment est proche. Donc, l'invitation d'écouter, d'entendre, et nous te considérer mots saillots, les mots rendus par entendre et écouter. Dans hébreu, nous te joignent c'est shama. En grec, nous te dit akouo. Mais que des thèmes saillots yo englobé l'idée de comprendre, d'apprendre, de prêter attention, de considérer, de tenir compte et de mettre en pratique et d'obéir. Donc, 2 mots saillots ont été considérés, chers frères et sœurs, les 2 mots qui c'est entendre ou écouter,
que nous dit en hébreu, c'est shama, et en grec, akouo, qui signifie, qui englobe l'idée de comprendre, d'apprendre, de prêter attention, de considérer, de tenir compte, de mettre en pratique et d'obéir. Notre devoir à nous, c'est de comprendre. Hein, de comprendre la prophétie qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, d'apprendre. Pour apprendre, il faut écouter l'enseignement. Eh bien, que de prêter attention à l'enseignement de la parole de Dieu. Et ensuite de considérer, il faut analyser, il faut investiguer pour bien comprendre, de tenir compte de tout ça que le livre là lui annoncé, et ensuite de mettre en pratique, de comprendre, d'apprendre, de prêter attention, de considérer, de tenir compte, ensuite de pratiquer. Si toutefois que vous attendez la parole de Dieu, si toutefois que vous lire la parole de Dieu, vous cherchez à comprendre ou pas jamais mettre en pratique, c'est comme si vous pas fait rien. Donc, il est très important d'apprendre, de comprendre, hein, chercher à comprendre. Mais comment comprendre, chers frères et sœurs? Comment comprendre? C'est lorsque vous mais que chercher avec l'aide du Saint-Esprit, ou capable d'arriver à comprendre la parole de Dieu, ou capable apprendre à travers l'aide du Saint-Esprit, et ensuite ou capable prêter attention à l'appel, à la voix du Saint-Esprit, soit à travers quelqu'un qui t'enseigne, à travers un monde qui a enseigné, à travers soit un pasteur, un prophète, un évangéliste, un monde qui a parlé de la parole de Dieu. Et ensuite de considérer, on pourra le faire analyse de parole, ça que le baou, pour capable de trouver est-ce que c'est bien fondé. Au tenu compte de tout cela, après quoi, qu'ils sont de faire? On doit obéir. Obéir à la parole de Dieu. Maintenant, la Bible nous enseigne à écouter. Oui, c'est vraiment très important. Très souvent que nous pas de temps pour nous entendre, pour nous écouter, c'est-à-dire pour nous prêter attention. Nous devons apprendre à prêter attention à la parole de Dieu, aux saintes écritures, afin que nous puissions pratiquer. Et maintenant, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prêtons attention, c'est ça que nous rejoignons dans les livres des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, que nous allons trouver point essentiel ça. En particulier, nous encourage. Le livre des Proverbes nous encourage à développer l'écoute. À développer l'écoute, la réflexion, la connaissance, le discernement, le bon sens et le savoir. Donc, pour nous capables bien comprendre, il faut que nous capables de développer habilité ça. Qui habilité liée pour nous développer l'habilité d'écouter, apprendre à écouter. Deuxième, à la réflexion. On doit apprendre à réfléchir, réflexion et avoir la connaissance, c'est-à-dire que, et à travers la parole de Dieu, on capable de trouver la connaissance, le discernement, discerner pour capable, est-ce que sous ce qui enseignement que on va joindre dans le vrai ou faux, le bon sens, faut que bon sens au travail, Très souvent, il est arrivé que, à travers le fanatisme, nous avons perdu le bon sens, le sens du savoir. Donc, le sens du savoir que nous trouvons à travers la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons dans Proverbe chapitre 1er, verset 1 à 5, nous trouvons que Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, qui s'appelle dans Proverbe chapitre 1, verset 1 à 5, nous allons voir que pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent dans l'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes n'ont besoin que nous, la parole de Dieu. Et pour que nous capables d'arriver, faire tout travail ça et à travers la parole de Dieu. Et verset 5, que le sage écoute
et il augmentera son savoir. Celui qui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes, les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Donc, c'est à travers la parole de Dieu, donc nous devons prêter attention. Dans Proverbe chapitre 4, verset 10, il dit, écoute, mon fils, et recevoir mes paroles, et les années de ta vie se multiplient. Pour que les années de notre vie, de la vie de l'homme capable de multiplier, il doit apprendre à écouter. Donc, c'est une bagaille que nous qui pas aussi facile, que les hommes n'arriveraient pas à écouter. Apprendre à écouter, chers frères et sœurs, à écouter quoi? Écouter la parole de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu, de l'esprit de prophétie, et nous allons arriver vraiment à trouver l'essentiel pour notre vie, pour notre épanouissement. Donc, Proverbe chapitre 7, verset 24 nous dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Hein? Quel conseil, hein? Proverbe 8, verset 33 et 34 nous dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, l'homme qui écoute la parole de Dieu. Donc, mon sali, c'est un monde qui est privilégié, qui est capable de devenir sage. Dans Proverbe 16, verset 20. Celui qui est attentif à la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en Yahweh est heureux. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, pour être heureux, il faut apprendre à écouter. À écouter que la parole de Dieu. Jésus a plusieurs fois insisté sur l'importance d'écouter. Jésus insiste sur l'importance, car il est essentiel d'écouter son enseignement, que notre salut en dépend d'eux. Le salut nous dépend de cette habileté, de ce principe, de cette... Jean 5, verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie, celui qui écoute la parole de Dieu. Et Jésus pourrait encore avancer dans Luc chapitre 11, verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Écoute et garder. Nous prenons jouer deux verbes, verbe écouter et garder. Quand on écoute, on doit appliquer. On doit que pratiquer. Donc, deux verbes ça marcher ensemble. Écoute et regarder. Dans Matthieu 13, verset 16 nous dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Yeux heureux parce que ouais tout ça qui a privé, tout ça qui a passé sous yeux. Et yeux, oreilles, parce qu'ils tendaient. Nous devons appliquer nos oreilles à entendre la parole de Dieu, à écouter, à prêter attention à ce que dit la prophétie, à ce que disent les saintes écritures. Maintenant, dans Jean 14, verset 24, nous dit, celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus invite tous à entendre et à écouter. Quand Jésus avançait plus devant pour le dire, que des paroles vraiment fortes en ce qui concerne ceux qui n'écoutent pas sa parole. Moun qui pas attendait parole li considéré comme yo moun qui bâti maison yo sous sable. Moun qui pas attendait parole li considéré comme un moun qui insensé qui bâti maison sous sable.
Et qu'adviendrait à un monde qui bâtit maison sous sable? Monde qui bâtit maison sous sable, c'est un monde qui pas bâti dans un fondement solide. Et monde qui tendait parole li, et qui mettait en pratique, c'est monde qui bâtit maison yo sous roc. Et roc ça qu'on doit bâtir maison, c'est eh bien que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est rocher que ou sur qui ou capable bâtir la vie. À la moment ça que n'a parlé ensemble avec vous, sur qui ça que bâtit la vie. Est-ce que la vie bâtit sur Jésus-Christ, le rocher solide, ou bien est-ce que les bâtit sur monde, ou bien sur la science, sur l'évolution, ou sur quelque chose qui pas gagné fondement? Maintenant, on est capable de joindre plusieurs, eh bien, que moun cap invité pour bâtir maison sur l'évolution, sur la science, sur la technologie. Et tout ça, c'est bien, chers amis, c'est la connaissance. Mais maintenant, rocher solide, eh bien, que terrain efficace qu'on doit bâtir, la vie, c'est sur Jésus-Christ. Connaissance capable de disparaître. On nous fait des analyses, chers amis, chers auditeurs. Après des études avancées que nous sommes capables de faire, lorsqu'on arrive à l'âge de 70-80, mémoire presque oubliée, hein, ou presque pas travail encore, ou pas songer même sortir qu'on fait. Mais lorsqu'on bâtit vie sur Jésus-Christ, eh bien, que vous gagné une vie qui est vraiment équilibrée. C'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien de pratiquer des choses bonnes, mais en plus de tout ça, que vous devez bâtir vie sur Jésus. Et maintenant, Assoya, pendant que ma parole là, ce qui ça que vous bâtit la vie. Et maintenant, nous parlerons en Matthieu chapitre 11 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui a des oreilles pour tendez, tendez. Tendez ça que parole, bon Dieu dit. C'est ça, nous voyons en Matthieu, chapitre 13, verset 4, verset 9 à 43, et 43, Marc 4, verset 9 et 23, et Marc chapitre 7, verset 16, Luc 8, verset 8, et Luc 14, verset 35. Maintenant, Luc dit encore dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 7, côté il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est ça que nous trouvons aussi dans Apocalypse chapitre 2, versets 11 et 17, 29, et chapitre 3, versets 6, 13 et 22. Jésus utilisait toute parabole ça juste pour nous aider, pour nous inviter à cultiver vertu ça qui c'est écouter. En pile nous, chers amis, chers auditeurs, nous pas gagné ça et nous pas gagné pratiquer habileté ça pour nous écouter, pour nous tendre, pour nous prêter attention. Donc, grande différence entre entendre et écouter. Pendant que nous parlé là, ou capable d'entendre nous. Mais écouter, c'est prêter attention à ça que nous dit là. C'est développer l'habileté de prêter attention, de tenir compte. Donc, c'est-à-dire que moi laisser yon bagay pour me capable prêter attention à ça qu'a fait là. Donc, lorsqu'on fait ça, les mieux pour capable saisir, les mieux pour capable analyser, les mieux pour capable réfléchir sur quel que soit ça que vous entendez. Maintenant, que signifie écouter, chers amis, chers auditeurs, les paroles de la prophétie? Hein? Qui ça signifie pour capable écouter les paroles de la prophétie et la garder? Ça signifie que nous rajoutons le verbe ça, écouter ou bien entendre, tel qu'il apparaissent dans les versets de la Bible précédente, l'y impliquer une action de notre part. Ça l'y impliquer une action de notre part et de prêter attention pour bien comprendre. Hein, pour bien comprendre, il faut prêter attention et discerner la profondeur de l'enseignement divin. Donc, c'est ça. Écouter ou pas le prêter une attention pour capable arriver à comprendre,
pour capable arriver discerner profondeur de l'enseignement ça que vous avez besoin. Donc, par exemple, que vous avez suivi une étude biblique, vous devez apprendre à développer l'habileté pour capable écouter. Vous prêtez attention à l'enseignement. Vous prêtez attention à l'auditeur, à Mounsa qui a enseigné à l'auditeur là. Et pour que vous-même vous capable bien saisir enseignement. Maintenant, il dit, cela signifie tenir compte dans notre vie des promesses, des conseils et des avertissements qui nous sont donnés. À travers ce livre, nous joignons des conseils, des avertissements, et nous devons prêter attention à tout avertissement ça y est, afin que nous capables de développer que notre compréhension de la parole de Dieu. Maintenant, question pour le moment ça. Quelle est la compréhension de la parole de Dieu? Et maintenant, c'est ça que nous trouvons encore dans Apocalypse 22, verset 7 qui dit, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Heureux monde qui garde paroles, prophéties, qui en lit ça. C'est ça que nous trouvons dans verset ça que nous considérons, verset 1 à 3, nous trouvons que Jésus-Christ est l'auteur, nous trouvons que Jésus-Christ en tant que qui vient pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui lui a envoyé, son Père, et ensuite l'invitation est faite pour que nous soyons capables de développer l'habileté pour nous écouter, pour nous prêter attention, pour nous comprendre, pour nous apprendre, pour nous tenir compte et ensuite pour nous garder et ensuite pour nous capables d'obéir. Si toutefois que vous rejoignez un enseignement ou pas obéir, c'est comme si c'est pas rien. En pile monde lire la Bible. Hein? En pile monde lire la Bible. En pile monde tendez enseignement yo, mais yo pas obéir. Lorsque vous tendez ou pas obéir, ce n'est rien, chers amis. C'est que vous gagnez une connaissance intellectuelle de Dieu, de la parole de Dieu, mais où c'est au monde qui est vide, le fait qu'on pas obéir. Comprendre, donc ou comprendre, ou apprendre, ou tenir compte de ça qu'il dit, ou doit obéir. Combien de nous-mêmes qui marchons dans la désobéissance? Le fait de désobéir, eh bien, que c'est que ou passible pour qu'on soit capable de subir les conséquences. Donc, par conséquent, pour éviter les conséquences, autant ou qu'il y ait une compréhension, ou doit obéir. C'est très, très important. Maintenant, Kounia, nous allons essayer de considérer avec vous eh bien, que les 7 églises d'Asie mineure, hein, nous allons prendre chapitre 1er, verset 4, qui parlait les 7 églises d'Asie mineure et les 7 esprits devant le trône de Dieu que nous allons considérer dans verset 4 là. L'Apocalypse 1er, verset 4, il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Maintenant, regardons, chers frères et sœurs, verset, ça, il montrait, nous, il parlait des 7 églises qui sont en Asie mineure. Et il montrait encore, il parlait de 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Celui-lui-même, celui qui est, hein, celui qui est, qui était et qui vient. Donc, nous parlons de 3 périodes. Qui est, qui était, hein, qui est le présent, le passé et le futur. À travers ça que nous parlons que le trône de Dieu, il existait avant, il existait toujours et il même là toujours là. Et maintenant, en effet, que nous sommes capables de voir que Dieu est le souverain, n'est autre que Dieu. Dieu est le souverain, le tout-puissant. Hein? Le tout-puissant, lui-même qui les confirme, les confirmer identité, les montrer que c'est lui-même qui est Dieu, il est le tout-puissant, il est le souverain de l'univers.
Donc, les gagnants, toute puissance, et pour cela que nous devons soumettre à lui-même. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 1er, verset 8, nous voyons que il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Pas d'autres souverains, chers amis et chers auditeurs. Pas l'autre souverain que Dieu est Dieu seul. Il est le souverain. D'après la Bible, la parole de Dieu. Tout l'autre livre, tout l'autre et ça que nous sommes capables de vérifier, donc il était toujours avec un esprit douteux. Mais la parole de Dieu, nous considérons la Bible comme étant la parole de Dieu. Quel que soit côtoyer, quelle que soit nationalité, quelle que soit origine, on nous reconnaît que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, à travers la Bible, dans Apocalypse 1er, verset 8, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Lorsque nous jetons un coup d'œil pour la réflexion, pour nous capables de considérer les empires universels que nous pourrions considérer plus devant, nous sommes capables de constater que, quelle que soit grandeur, quelle que soit hauteur, quelle que soit dimension, un gouvernement, tout c'est un bagage momentané. En parlant de, si nous sommes capables de considérer, nous avons pile bagage que nous sommes capables de considérer, on va essayer de considérer l'empire babylonien. L'empire babylonien, donc pendant un certain temps, donc à Babylone, le roi de Nebuchadnezzar, qui était considéré comme étant au-dessus de tout, donc il va que il n'a pas existé après un temps. Après Babylonien, nous allons l'empire médo-persan. Médo-persan qui fait un pile bagaille, Med, Perse, yo prend Babylone, yo mettez Belshazzar dehors, yo prend Babylone, et maintenant, yo pas là encore, pas vrai? Donc, lorsque nous finissons passer dans Médo-Persan, pour la Grèce à travers Alexandre le Grand, qui fait un pile exploit, qui domine le monde, et après un temps, yo pas là encore. Et c'est-à-dire que quatre empires, quatre empires ça ne pourraient pas exister, même si que existé. Après, nous va jouer un empire romain. Romain qui prend tout, qui fait tout grand exploit, qui était utilisé toute force de fer que tu es capable de gagner. Et maintenant, il a changé. Il prend l'autre connotation. Mais songez que la pierre qui frappait la statue, qui devait être une grande montagne, en cours. Et par conséquent, quel que soit l'empire, ça y est capable de disparaître. Dieu est le seul souverain. Il était, il est et il vient. Lui, le Tout-Puissant. Il y a d'autres choses que nous sommes capables de considérer, chers amis, chers auditeurs, c'est le nombre 7. La répétition de ce nombre, de ce chiffre 7. Eh bien, le chiffre 7, prophétiquement, nous connaissons que l'y fait mentionner, c'est un chiffre, que parfait que lié, c'est un chiffre parfait. Et nous mentionné lié à la sainteté de Dieu. Ce chiffre, le nombre 7, lié à la sainteté de l'éternel Dieu, à sa loi, à son culte, à ses prophéties, à ses promesses, à sa perfection, à ses miracles et aux fêtes célébrées en son honneur. Donc, le chiffre 7, c'est un chiffre vraiment, qui est capital, que nous devons considérer. Le chiffre 7 est lié à la sainteté de Dieu, est lié à la loi de Dieu, est lié au culte, à son culte, à ses prophéties, à ses promesses, à sa perfection, à ses miracles et au fait que nous allons célébrer en l'honneur de l'Éternel. Le nombre 7 que nous trouvons, que chers amis, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, le chiffre 7 est rattaché à la plénitude, à la plénitude, à la perfection, à la puissance, à la totalité et à la gloire. Donc, le chiffre 7, nous allons jouer une répétition de chiffre ça dans le chapitre 1er, verset 4, que l'il dit.
Le nombre 7, eh bien que dans l'histoire biblique, nous allons trouver dans l'histoire biblique, eh bien que c'est un nombre vraiment historique. Dieu se repose le septième jour, hein, après 6 jours de création. En réalité, cette longue période, d'après Genèse chapitre 2, Dieu pourra le reposer le septième jour. Le nombre 7, il a une signification vraiment historique. Nous allons prendre ensuite nombre 7 dans l'histoire de Rachel, de Jacob. Jacob qui pourra aller travailler 7 ans et Rachel. Jacob va travailler 7 ans pour Rachel. Trompé par son beau-père, qui fait à ce que au lieu que lui joigne Rachel, lui trouver, il va Léa. Et il va travailler encore 7 ans pour le capable de Rachel. Donc, nous trouvons dans Genèse chapitre 29, verset 30. Et ensuite, nous allons trouver Joseph, emprisonné en Égypte, que l'Éternel va communiquer ensemble avec le roi d'Égypte là, qui est Pharaon, que le pral en rêve cette vache grasse, qui pral faire manger par cette vache maigre, et également 7 épis pleins, beaux, se font engloutis par 7 épis vides, maigres et brûlés par le vent. Et bien que l'en vision ça, et bien que les rois, et bien Pharaon, il pourra vraiment trouver, qui pourra signifier 7 années d'abondance, qui pourra suivi de 7 années de famine. Donc, nous, le nombre 7 est très significatif. Et ensuite, que nous joignons dans Genèse chapitre 41, versets 26 et 27. Donc, cette histoire, ça est très, significatif pour nous. Maintenant, nous allons pour l'époque, prophète Samuel, Philistin, côté que nous allons retrouver, événement, la défaite est due au mauvais comportement des fils du grand prêtre Élie, Ophni et Phiné, qui pas respecter règles, qui pas respecter les principes, que du temple de Dieu, sanctuaire, bon Dieu, il t'a fait n'importe quoi, et maintenant qui prêt à arriver. L'âge de l'alliance va arrêter 7 mois chez les Philistins, les habitants des villes où passe l'âge sont frappés de tumeur. Ville côté lâche l'Éternel l'a été pendant 7 mois, quand Philistins, ville ça a été frappée des tumeurs. Finalement, les Philistins, que la renvoient chez les Israélites à Ben Shemesh. Et en 1 Samuel chapitre 6, verset 1er. C'est toujours pour considérer le nombre 7. Maintenant, nous allons encore voir à Jéricho, pas vrai? La prise de Jéricho qui était faite d'une manière miraculeuse. Par le Seigneur Dieu, Dieu a ordonné aux Israélites de marcher autour de Jéricho avec, à leur tête, 7 trompettes, soufflant, 7 prêtres soufflant dans 7 trompettes, 7 jours de suite, et le 7e jour de faire 7 fois le tour de la ville de Jéricho. Et d'après Josué, chapitre 6, verset 15. Donc, nous allons, après que vous avez fini faire sonner trompette là, chaque jour, chaque 6 premiers jours, vous faites une seule fois. Et lorsque vous arrivez 7e jour, vous faites le tour de la ville de Jéricho 7 fois et 4 verres. Qui sont pensés qui est arrivé? Avec muraille Jéricho qui était renversé sur la puissance du Dieu vivant. Donc, c'est prouvé que le Dieu, Dieu est un Dieu réel, il est vivant. Et maintenant, nous parlons encore après le péché de David avec Bathsheba, que l'ité prend 7 jours après que le prophète Nathan annoncé que Dieu fera mourir leur enfant. Pendant 6 jours, David refusa de manger. Pendant 6 jours, David refusa de manger. Le 7e jour, l'enfant meurt
eh bien que à partir de ce moment, David pourra le manger. C'est ça que nous trouvons dans 2 Samuel 12, verset 18. Donc, pour toujours, c'est le nombre 7 que nous allons essayer à appliquer à l'histoire qui passait déjà pour nous capables de faire ouais, l'importance de ce nombre 7. C'est un nombre vraiment parfait, c'est un nombre qui est vraiment marqué en pile bagaille. Maintenant, Israël souffrit depuis 3 ans de famine, et maintenant qui s'apprête à lever Saül, qui était désobéi, le roi Saül a tenté d'exterminer les Gabaonites alors qu'une alliance avait été conclue avec eux au nom de l'Éternel. Pour arrêter le fléau, David doit leur livrer 7 descendants de Saül qui seront pendus à Gibéa, la ville de Saül. Puisque une alliance était faite, ou pas capable de craser, d'après 2 Samuel 21, verset 6. Le temple de l'Éternel, le temple de Jérusalem consacré au culte de l'Éternel, Dieu, a été construit par le roi Salomon en 7 ans. La construction du temple de Jérusalem pour capable offrir un culte à l'Éternel, l'était prend environ 7 ans, d'après 1 roi chapitre 6, versets 37 et 38. Allons essayer de constater encore l'histoire du nombre 7. Naaman, le chef de l'armée de Syrie, qui atteignait de lèpre, sous les conseils de la petite juive, prisonnière au service de la femme de sa femme, de la femme Naaman, il va voir, et qui allait voir Élisée, et bien qui lui dit de se laver 7 fois dans le Jourdain. Élisée demandait à grand chef syrien, qui c'est Naaman, de se laver 7 fois dans le Jourdain. Le fleuve qui passe par le lac de Tibériade pour aller se déverser dans la mer morte après s'être plongé 7 fois dans le Jourdain. La chair de Naaman redevait pure comme celle d'un jeune enfant. Donc c'est toujours le nombre 7. Et bien que 1 roi 5 verset 10 et 13. Donc ça signifie très significatif. Le roi Nebuchadnezzar est puni pour son orgueil demeuré par 7 années de folie. Côté que le roi Nebuchadnezzar qui pensait qu'il était contrôlé le monde. Et c'est les mêmes seuls qui chefs, qui dominaient. Bon Dieu mettait l'enfolie, les fous, l'allemanger zèbre pendant ces temps. D'après Daniel chapitre 4, verset 13, 22 et 29. Pas gagné plus grand que l'Éternel. Lorsqu'on pense au-dessus, l'Éternel va le rabaisser haut. Donc, vous pouvez découvrir encore bien d'autres exemples dans le sujet, le nombre 7 dans la Bible. Donc, nous sommes capables de considérer un pilote. Le nombre 7, nous prenons historiquement parlant, maintenant, nous allons essayer de considérer d'une manière mosaïque. Le nombre 7 est la loi mosaïque conclue entre l'Éternel Dieu et les Israélites. Entre les dieux et Israélites. Nous allons constater, nous allons joindre le chandelier construit par Moïse pour le tabernacle comporte 7 lampes. D'après Exode 25, verset 37, c'est-à-dire qu'on va voir le chandelier qui gagnait 7 lampes, et bien que là-dedans. Maintenant, le sabbat est un saint jour. Le sabbat est un saint jour de l'Éternel, c'est-à-dire selon la loi mosaïque. Pendant 6 jours, Israël, l'humanité, je pourrais dire, devrait travailler pendant 6 jours, mais au 7e jour, le jour du sabbat, il ne doit accomplir aucun travail.
aucun travail ne devrait accomplir le septième jour. Il se reposa comme Dieu s'est reposé. Il se reposa afin que son bœuf, son âne ait du repos et afin que les esclaves étrangers que reprennent leur souffle. En effet, l'Éternel Dieu a tout créé en 6 jours, aux 6 périodes, ou 6 périodes. Et le septième, il s'est reposé. D'après Exode 20, versets 10 et 11, Exode 23, verset 12, Exode 31, verset 15. Donc, c'est toujours le nombre 7 que nous avons considéré. Nous avons considéré avant d'une manière historique, qu'on y a le nombre 7 d'une manière mosaïque ou bien de l'alliance que l'Éternel donna à l'homme. Et maintenant, lorsque nous regardons la terre devrait peut être cultivée pendant 6 ans. La terre doit être cultivée pendant 6 ans, mais la septième année, elle devait se reposer. Les pauvres, les bêtes des champs mangent ce qui reste, d'après Exode 23, versets 10 et 11. C'était une loi qui montrait que la terre doit travailler pendant 6 ans, et septième année, c'était un repos pour la terre. Ceux qui touchent un cadavre humain étaient purs pendant 7 jours. Et d'après Nombre 19, verset 11, quel que soit le monde qui t'est touché, un cadavre, monde qui mourit, mais que monde ça t'est trouvé impur pendant 7 jours. C'est toujours que la loi. Le jour des expiations, au jour du grand pardon, au jour des propitiations, a lieu le 10e jour de ce 7e mois. À cette occasion, du sang de taureau, du sang de boue est aspergé. Cette fois devant le propitiatoire de l'arche de l'alliance, et il est aspergé cette fois sur l'autel, en plus du sacrifice d'expiation. 7 agneaux d'un an sans défaut sont offerts en holocauste à l'Éternel, d'après Lévitique 23, versets 26 à 32. Donc, là, nous constatons que que loi mosaïque était connectée avec le nombre 7. 7 est très significatif. Toutes les 7 semaines d'année, les 7 semaines d'année, ou toutes les 7 fois 7, ou bien qui est égal à 49 années, le jour des expiations marquait le début du jubilé au son de la trompette, d'après Lévitique 25, versets 8 à 11. C'est toujours le nombre 7. Le nombre 7 est Jésus-Christ. Le nombre 7 est Jésus-Christ. Jésus dit à Pierre qu'il doit pardonner à son frère, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. La répétition du chiffre 7 sous-entend un pardon sans limite. Comment Jésus demandait à Pierre de pardonner sans limite quand quelqu'un nous offense. Très souvent, chers amis, après 1, 2, 3, nous on dit c'est assez. Mais d'après l'ordre donné par le Seigneur, le pardon n'est pas de limite. Autant que cela dépend de nous, nous devons pardonner indéfiniment. Donc ça, c'est très important, c'est un point à analyser. D'après Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22. Quand Jésus a rompu les 7 pains pour nourrir une foule de 4000 hommes, il restait à la fin 7 corbeilles pleines de morceaux. Toujours le nombre 7 qu'on a essayé d'analyser et réfléchir là-dessus, d'après Marc chapitre 8, verset 20.
Donc, pour vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, le nombre 7 est très significatif. Jésus a expliqué qu'un démon ou esprit impur qui est sorti d'un homme revient avec 7 autres esprits plus mauvais que lui, ce qui aggrave la condition de l'homme. Matthieu chapitre 12, verset 45. Et en plus, nous allons voir le nombre 7 et le livre de l'Apocalypse. Le nombre 7 et le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, le nombre 7 revient très souvent. Nous voyons dans le livre de l'Apocalypse qu'on parle des 7 églises d'Asie mineure, 7 esprits, 7 chandeliers d'or, 7 étoiles, 7 lampes ardentes, 7 sceaux, 7 cornes, 7 yeux, 7 anges, 7 trompettes, 7 tonnerres, 7000 hommes, 7 têtes, 7 diadèmes, 7 coupes d'or, 7 montagnes, 7 rois, 7 fléaux, 7 coupes de la colère de Dieu, 7000 hommes tués. C'est toujours dans le livre de l'Apocalypse que nous considérons ce nombre 7, combien que vous répétez. Donc, Apocalypse, quand nous lisons Apocalypse 2, verset 1, Apocalypse 5, verset 1er, Apocalypse 5, verset 1er et 6, Apocalypse 8, verset 6, Apocalypse 10, verset 3, Apocalypse 11, verset 13, Apocalypse 17, verset 9 et 10, Apocalypse 21, verset 9. Tous ces versets que parlent des 7, du nombre 7 à répéter. Maintenant, nous capables ensuite considérer, nous avons vu, le nombre 7 décrit généralement un événement total et important. Le nombre 7 est rattaché à la plénitude, comme nous t'ai dit tantôt, à la plénitude, à la perfection, à la puissance, à la totalité et la gloire. Les événements de l'Apocalypse, chers amis, chers auditeurs, s'accompliront de façon éclatante, de façon totale, avec puissance et gloire, et concerneront les habitants de la terre entière. Événement qui est trouvé dans le livre de l'Apocalypse, lui concernait toute la terre. Et il y a accompli de manière éclatante, de manière totale, avec puissance et gloire. Donc, par conséquent, il est très important pour que nous prêtions attention, comme l'invitation a été faite dans Apocalypse 1er, verset 3. Écoutez, entendre. Cela dit chercher à comprendre, apprendre, à prêter attention, à tenir compte, à garder ou pratiquer et à obéir. Maintenant, nous allons considérer un peu les 7 églises. Nous allons parler de 7 églises d'Asie mineure. Le verset d'Apocalypse chapitre 1er, verset 4, nous avons vu 7 églises en Asie et 7 esprits devant le trône. Donc, que nous allons considérer chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, Jésus adresse des lettres aux chrétiens des 7 églises d'Asie mineure. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Cependant, ces messages s'adressent à l'ensemble de tous les chrétiens de la terre, représentés par les 7 églises d'Asie mineure. C'est-à-dire, puisque nous disons que c'est la totalité, c'est-à-dire que le message de l'Apocalypse, que lui concernait le monde entier.
tous les chrétiens du monde entier. Maintenant, les 7 esprits devant le trône. Mot grec qui attribue, c'est pneuma. Pneuma qui traduit par esprit, peut désigner l'Esprit Saint ou un être spirituel comme un ange, par exemple, quand on est ici. Maintenant, Jean nous dit au verset 1er, chapitre 1er, verset 4, que les 7 esprits sont devant le trône de Dieu, le Tout-Puissant. Cela signifie de la part de celui qui est, qui était et qui vient, qui est Dieu lui-même, de la part des 7 esprits qui pneuma, qui sont devant le trône. Maintenant, nous retrouvons ces mêmes 7 esprits un peu plus loin, qui y a la description du trône du Tout-Puissant. Et que nous allons considérer, Apocalypse 4, verset 5, il nous dit, du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, verset ça y clairement que les 7 esprits de Dieu sont les lampes ardentes qui brûlent devant le trône. Nous allons pour finir. Maintenant, les 7 lampes ardentes nous rappellent les 7 chandeliers d'or, les 7 lampes du chandelier d'or qui devaient être préparées avec de l'huile d'olive pour brûler du soir au matin en présence de l'Éternel, d'après Exode 27, verset 21. Et le chandelier de Moïse avec 7 lampes permettait d'éclairer le tabernacle pendant la nuit. Il apportait ainsi une lumière rassurante indiquant la présence de l'Éternel Dieu dans son saint lieu, en lieu saint. Donc la présence de Dieu dans son saint lieu. On est capable de constater comment la présence de Dieu dans son temple, dans son tabernacle, la présence de Dieu qui est sa parole. La lumière émise par les lampes du chandelier contraste avec l'obscurité de la nuit, tout comme la lumière divine éclaire les pas des hommes et les guide dans l'obscurité et l'ignorance de ce monde. La lumière de Dieu qui guide nos pas à travers l'obscurité et l'ignorance de ce monde. Tandis qu'aujourd'hui que le monde vit dans l'ignorance, vit dans l'obscurité, mais la lumière de la parole de Dieu devrait briller. Maintenant, la lumière représente, chers amis, la lumière que nous voyons ici représente l'instruction. Quel genre d'instruction que nous donnons? La compréhension. Comment comprendre la parole de Dieu? Et comment comprendre la parole de Dieu? Comment discerner la parole de Dieu? Et encore, signifie la sagesse. Avec quelle sagesse que nous enseignons la parole de Dieu? Nous instruisons les enfants de Dieu. La vérité. Quel genre de message, quel genre d'enseignement que nous donnons? Est-ce que nous donnons des messages de mensonges ou de la vérité? Maintenant, la lumière, c'est quand il signifie la vérité. La clarté, avec quelle clarté que nous présentons la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a de la clarté à travers l'enseignement divin que nous émettons? Ou à émettre un message, est-ce que l'éclair, est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Est-ce que vous présentez avec la sagesse de Dieu ou la sagesse humaine? Et quel genre de compréhension que vous-même vous gagnez
Et l'instruction, ça, est-ce que sorti de la source qui est la parole de Dieu? Donc, en d'autres termes, c'est ce que nous trouvons dans Job, chapitre 29, verset 3, Proverbe, chapitre 6, verset 23, Psaume 119, verset 105, que nous tous nous connaissons, qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Psaume 27, verset 1er, qui nous dit que oh, nous allons dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est la raison pour laquelle Jésus glorifié est apparu à Jean au milieu de 7 chandeliers d'or, dont au milieu de 7 fois 7, qui est 49 lampes, d'après Apocalypse 1er, versets 12 et 13. Et Psaume 43, verset 3, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Chers amis, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, que les lampes ardentes nous rappellent aussi les lampes des 10 jeunes filles, des 10 vierges, de la parabole de Jésus. La moitié d'entre elles n'avaient pas prévu d'huile pour alimenter leurs lampes et n'ont pas pu rejoindre l'époux, d'après Matthieu 25, versets 1 à 13. Excusez-nous. L'huile spirituelle représente, chers amis, chers auditeurs, ce qui permet aux vrais chrétiens de briller comme des foyers de lumière, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui donne une juste et pleine compréhension de la parole de Dieu. L'Esprit Saint, qui est capable de nous clarté, qui est capable de nous comprendre, qui est capable de nous appliquer, donc il est capable de nous compréhension de la parole de Dieu. Les 7 esprits qui sont devant le trône du Tout-Puissant sont 7 lampes ardentes qui symbolisent l'Esprit Saint de Dieu en action dans sa plénitude et sa puissance maximale. Le Saint-Esprit qui a manifesté l'action plénitude et dans sa puissance maximale pour le salut de l'humanité. Donc, l'ensemble des encouragements, avertissements, conseils, exhortations de Jésus concernent tous les humains. Il s'adresse à nous tous. Les conseils donnés aux 7 églises d'Asie mineure concernent tous les chrétiens. Concernent tous les chrétiens. Chers amis, nous devrions prêter attention à l'enseignement de la parole de Dieu, parce que le désir de Dieu, c'est de nous sauver, c'est de nous donner la vie éternelle. Pour cela, l'invitation est faite. Maintenant, cette invitation est solennelle. Vous qui m'écoutez, vous devez prêter attention à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous en avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et à poser des questions. Et qu'ainsi ensemble, nous puissions cheminer sur le chemin de la vie éternelle vers la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'étude de ta parole. Merci pour la compréhension de ta parole. Permets à ce que ces paroles capables de demeurer dans notre vie, éclairer tout coin sombre de notre existence. Nous voulons marcher à la lumière de ta parole. Bénis chaque monde, chaque auditeur qui va écouter cette parole, cette vidéo.
Faire que l'Esprit Saint capable de rentrer en nous et transformer. Parce que nous aimons, nous voulons servir et désir de chacun de nous, c'est d'être sauvé. Merci pour les avertissements, merci pour la lumière, merci pour l'invitation d'écouter ta parole, merci pour les 7 esprits que tu as mis à notre disposition, merci pour les avertissements, pour les lettres que tu nous envoies. Fais-nous du bien, bénis pour nous la semaine et fais-nous sentir ta présence et alimentez-nous par ton Esprit Saint, et ceci pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Côté que nous allons continuer à explorer, hein, nous allons continuer à explorer le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous arrêtons à travers Apocalypse 1er, verset 4. Et prochainement, nous allons continuer pour nous capables de trouver que l'essentiel qui se trouve analysé ensemble, Apocalypse 1er, verset 5. Que mon Dieu bénisse nous et bonne écoute. À la prochaine.